Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Mesdames et messieurs, ce verset sera le socle même de notre enseignement aujourd'hui. Nous allons continuer, poursuivre notre enseignement sur l'authenticité. Rappelle-toi, lors de notre précédente séance, nous avons parlé de ta valeur en Christ. J'ai même pris un exemple sur ma propre personne afin de vous démontrer comment et à quel point le diable peut vous dérober votre destinée si vous manquez de connaissances, si vous n'êtes pas conscient de votre valeur en Christ. Je vais poursuivre l'enseignement parce que je vous avais dit que j'allais le découper en deux parties. Il est nécessaire que je vous livre l'entièreté de ce message. Ça peut être utile pour sauver des vies. Le verset que je viens de citer, vous pourrez le trouver dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 14. Mais avant de poursuivre notre enseignement, tu sais déjà ce que je vais te demander de faire. Il faut que tu t'abonnes, il faut que tu actives la cloche de notification et tu partages massivement nos enseignements autour de toi. Parce que notre chaîne, si tu l'ignores encore, permet de raviver la foi qui est endormie au fond de toi. N'oublie pas que la foi, c'est le bien précieux que le Seigneur a à t'offrir ici-bas sur terre, dans cette vie. Ce que tu dois rechercher de tout ton cœur, c'est la foi que le Seigneur a à t'offrir. Parce que n'oublie pas ceci, le juste vivra par la foi que lui accorde le Seigneur, parce que c'est par cette foi que tu pourras accomplir la volonté de ton Père, parce que seuls ceux qui accomplissent la volonté du Père Céleste entreront dans son royaume et auront la vie éternelle. N'oublie jamais cela, c'est vrai. Et il faut en être conscient. C'est ce que nous dit la Bible qui contient la parole de vie. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à vous abonner et à partager et on va commencer notre enseignement du jour. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'authenticité, de ta valeur en Christ. La séance dernière, j'ai insisté sur cela. Je vous ai parlé de mon exemple. Je vous ai dit que le diable ruse dans nos vies afin que nous ne sachions pas quelle est notre valeur en Christ. Nous sommes nés dans le péché, mais nous ne mourrons pas dans le péché parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que nous ouvrions les yeux, que nous quittions le monde des aveugles pour connaître la vérité. N'oublie pas ceci, mon ami. Le Seigneur Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Le Seigneur Jésus est venu avec la parole de vie. Cette parole contient le nécessaire pour t'ouvrir les yeux afin de te permettre de connaître ta valeur. Le Père, en nous établissant sur terre, avait déjà prévu des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et tu restes dans l'obscurité jusqu'au moment où tu prends conscience de la parole de Jésus, de ce que cette parole t'apporte pour ta vie, parce qu'elle t'ouvre des portes, elle t'ouvre l'esprit, elle ouvre tes yeux, et elle te permet de connaître ta valeur en Christ. Lorsque tu vis dans les ténèbres, le diable peut te mentir et te résumer à rien du tout. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise où elles sont. Il y a beaucoup qui se sentent diminuées où ils travaillent. Il y a beaucoup qui ne se sentent pas à leur place. Et je vous avais dit lors de notre précédente séance que lorsque ta conscience commence à te juger et à te faire comprendre que tu n'es pas au bon endroit, c'est en fait la parole de Dieu qui agit dans ton cœur et veut que tu saches qui tu es en Christ. Parce que le qui tu es en Christ est en réalité la personne que le Seigneur t'amène à devenir. Tu nais en étant une personne dans ta chair et le Seigneur te conduit à être son ouvrage en Christ. Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était pour que nous naissions en lui, pour que nous ayons son Esprit Saint qui nous conduit à être cet ouvrage que le Seigneur a établi pour accomplir sa volonté et uniquement sa volonté. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ses évangiles, « Les gens me diront au dernier jour, Seigneur, Seigneur, et je leur dirai, je ne vous connaissais pas. Ils me diront qu'ils ont chassé les démons en mon nom et je leur dirai, non, je ne vous connais pas.
ôtez-vous loin de moi. Le Seigneur Jésus-Christ est clair. Ceux qui accompliront la volonté de son Père, ce sont eux qui seront dans son royaume. Ce sont eux qui seront marqués en tant qu'enfants de Dieu, parce que seuls eux seront marqués de son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vous guide afin que vous portiez en vous la lumière de la vie. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Lorsque nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes amenés à briller comme lui. Nous sommes amenés à être des lumières pour le monde et du sel qui donne soif. Parce que notre vie aura été un exemple. Comme le Christ a été sur terre, il a été un exemple. D'ailleurs, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père sans passer par moi. Il faut prendre conscience de cela. Et le diable, si vous vous éloignez de la parole de Jésus, vous induira en erreur parce qu'il représente ici un voleur. Rappelez-vous, le diable s'est approprié de l'héritage d'Adam et Ève. Il a rusé pour s'approprier du monde. Il est devenu le prince du monde par ruse. Il est entré par la fenêtre. Et la personne qui entre par la fenêtre et non par la porte, comme l'a dit Jésus, est un brigand. Lui, il passe par la porte et on lui ouvre la porte. Il appelle ses brebis et les brebis entendent le son de sa voix. Il les conduit dehors et il est devant eux, c'est leur berger. Lorsqu'il vous conduit, il vous marque de son Saint-Esprit afin que vous sachiez entendre le son de sa voix. Et comme ça, vous accomplissez sa volonté et uniquement la tienne. Vous, uniquement la sienne, autant pour moi. Vous ne serez pas trompé par le malin parce que c'est lui qui marche devant vous. Donc, il combat pour vous et il ne laissera pas le brigand, le voleur, vous dérober d'entre ses mains. C'est marqué dans la Bible. Le Seigneur Jésus, lorsque vous lui appartenez, lorsque le Père vous confie à lui, il s'assure que vous ne vous déroutiez jamais de son chemin. Il faut vraiment savoir qui vous êtes en Christ. Je vous ai dit que le rôle du diable, non seulement il ruse, mais il vous inculque dès le bas âge la peur. Et la première peur que le diable met dans ton cœur, c'est la peur d'être qui tu es. Il faut poser la question à la plupart des personnes que tu rencontres. Elles te diront ceci: elles auront toujours peur de ce que les gens penseront d'elles. Elles auront peur de ce que le monde penserait d'elles. Elles n'oseront pas être qui elles sont parce qu'elles ont peur du regard des autres. C'est la première frustration des personnes aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que le développement personnel a pris le dessus. Prenez conscience de cela. Depuis la traversée du Covid, beaucoup de personnes se sont posées des questions existentielles et ont repris leur vie en main, cherchant leur réel but, le réel but de leur vie, ignorant que le but même de ta vie, mon frère, ma sœur, c'est de vivre en Christ, parce qu'il a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. En fait, c'est ce que ton esprit cherche. Dans ton inconscience, tu te poses encore cette question: qui suis-je? Mais ce que tu devrais te poser comme question, c'est: qui suis-je en Christ? Parce que quelle que soit la voie que tu prendras pour chercher ton identité, tu sentiras toujours ce vide dans ton cœur. Parce que ce vide représente la place de l'Esprit Saint. Et je t'ai dit que le Seigneur, en fabriquant, en nous créant, en nous établissant sur terre, il avait prévu cette place-là dans ton cœur afin que tu sois apaisé, que tu vives dans la plénitude complète, parce qu'il a prévu tout faire pour toi. Il a prévu marcher devant toi, aplanir tes sentiers. Il a prévu combattre pour toi dans le plan spirituel, parce que la plupart des combats sont menés dans le spirituel. Il sait que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et si tu vis sans l'esprit du Seigneur, tu es à la merci des loups. C'est le voleur qui t'a fait sortir de la bergerie afin que tu sois à la merci du loup. Recherche le Christ et recherche qui tu es en Christ. Et cela, tu ne pourras pas le savoir sans t'approcher de la parole de vie. C'est pour cela que le diable a rusé dans ce monde afin de vous éloigner de cette parole, parce qu'il sait qu'elle est source de vie.
Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est le Seigneur qui a fait en sorte que la parole qui vit dans son sein soit chère sur la terre afin de nous apporter quoi? La vie éternelle. Lorsque tu auras compris cela, tu auras les portes qui s'ouvriront. Même si tu marches dans un désert, il y aura toujours de verts pâturages parce que c'est Jésus-Christ qui te conduit et en lui, il y a la vie éternelle. Il faut en être conscient. Ne t'interroge plus sur des questions existentielles de qui tu es. Sans Christ, tu n'es personne. Il faut que tu sois conscient de cela aujourd'hui. Et c'est une réalité. Sans le Christ, tu n'es personne parce que quelle que soit la personne que tu deviendras, il y aura toujours ce vide dans ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il s'en est allé au ciel. Il est assis à la droite de son Père et le but, c'est d'envoyer l'Esprit Saint à chaque personne qui se reconnaîtra en tant qu'enfant de Dieu. Oui, il déversera son esprit à chaque personne qui se reconnaîtra en tant qu'un enfant de Dieu. À chaque enfant qui se rapprochera de lui, qui cherchera sa face, qui cherchera vraiment à connaître le Christ, et le Christ se laissera trouver et viendra à lui, lui donnera cet esprit qui fera connaître vraiment le qui il est. Sans cet esprit, vous vivrez dans le mensonge de l'ennemi. Et l'ennemi fera en sorte que vous soyez dans la condamnation. Et lorsque vous continuerez à vivre dans ce péché, dans ce mensonge, votre moi intérieur ne se retrouvera jamais. Parce que le moi intérieur a en effet soif du Christ. Soif de la parole de Dieu, parce que c'est lui votre créateur. Sans lui, vous n'êtes rien. Vous êtes un tout lorsque vous êtes avec lui, parce qu'il doit vivre en vous et vous devez vivre par lui et en lui. C'est comme ça que Jésus-Christ a réussi sa mission sur terre. Il nous répétait toujours, je suis dans le Père vit en moi. Nous sommes un. Et c'est par par cela que le Christ veut que nous vivions. Il veut être en nous et il veut vivre au travers de nous et que l'on vive grâce à lui. C'est avec lui que nous sommes un être tout entier. Il faut en être conscient. Sinon, le diable vous jettera toujours cette peur du qui vous êtes. Ce n'est pas pour rien. Et je vous ai dit qu'il misera sur beaucoup de choses destructrices pour vous éloigner de la vérité. Je vous ai pris mon exemple. Il a misé sur le rejet. Il a misé sur la trahison. Et il a pris les proches parce qu'il sait que lorsque vous êtes brisé par des proches, cela vous impacte réellement. Je vous ai parlé de l'exemple avec ma grand-mère qui n'hésitait pas à me dire droit dans les yeux qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle n'aimait pas mes frères. Un jour, elle m'avait mis à la porte, elle avait jeté mes affaires par-dessus sa barrière lorsque mon père m'avait laissé chez elle en vacances. Elle m'avait dit qu'elle ne m'aimait pas. Et mon père voulait tout simplement qu'elle nous aime. Il forçait son amour, mais elle était en réalité une personne méchante qui n'avait pas d'amour à donner. Et à force de pourchasser cet amour, cela a également affecté mon père. Et nous avons vécu dans un foyer où mon père également avait eu ces séquelles-là et déversait sa colère sur ma propre mère. On savait intérieurement qu'il était une personne bien, mais parce qu'il n'avait pas reçu d'amour et qu'il avait eu cette frustration-là avec sa mère, il rejetait la même frustration sur sa propre femme, pensant que toutes les femmes sont pareilles. Et c'est comme ça qu'il lui balançait des propos inacceptables. J'ai grandi avec cette haine. J'ai développé plus de colère que d'amour dans mon enfance. Et c'est lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai cheminé avec la parole du Seigneur, que le Christ s'est laissé trouver. Et il m'a montré qui j'étais en Christ. Et c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. En effet, j'étais une personne dotée d'autorité, de dons et de talents pour servir dans le royaume de Dieu, afin de ramener les captifs, afin de permettre que les gens aient la foi et vivent selon la volonté du Seigneur. Parce que le diable sait que seuls ceux qui feront la volonté du Père Céleste iront dans le royaume
des cieux. Ceux qui n'auront pas fait sa volonté, ce sont ceux-là qui chercheront, qui auront vécu leur vie en cherchant leur propre gloire. Et lorsque vous cherchez votre propre gloire, ça veut dire que vous cherchez la gloire du monde. Et le monde est habité par le prince des ténèbres, le prince du monde. C'est sa doctrine qui prône. Et sa doctrine est loin de la science du Seigneur. Sa doctrine prône l'idolâtrie. Observez bien autour de vous. Ces personnes qui recherchent leur propre gloire misent tout sur de l'argent, sur des biens matériels, sur des gros titres à avoir. Ces personnes cherchent à être servies et non à être des serviteurs de l'Éternel. Ces personnes préfèrent de vaines gloires. Ces personnes préfèrent qu'on les idolâtre que de s'abaisser sous la main puissante du Seigneur. Il est écrit dans la Bible que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment le diable fuira loin de vous si vous n'acceptez pas de vous soumettre à l'autorité suprême qu'est celui de Dieu, qu'est celle de Dieu, autant pour moi une autorité. Si vous ne vous soumettez pas à son autorité, vous ne pourrez pas échapper aux griffes du diable et il vous conduira hors de la bergerie à la merci des loups. Et sachez que la merci des loups, c'est quoi? C'est la condamnation. Vous vivrez dans l'erreur, dans le péché. Et il connaît ce qu'il fait. Il vous induit ainsi en erreur pour être condamné le jour du jugement dernier. Parce que vous aurez vécu une vie sans le berger, sans le bon berger. Et donc, vous aurez vécu une vie avec vos propres désirs, les désirs de votre père, le père du monde qui est le diable. C'est lui qui vous conduit dans l'erreur, c'est lui qui vous inculque le mensonge et c'est lui qui fait en sorte que vous rejetiez la seule vérité qu'est le Christ. Vous ne pouvez pas recevoir la parole de Christ parce que vous êtes habité par vos propres désirs, ces désirs-là que le diable vous a enseignés. Vous avez donc endurci vos cœurs et vous ne vous retrouvez pas parce que vous recherchez avant tout quoi? Avant tout votre gloire. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Vous êtes des idolâtres, vous recherchez de l'idolâtrie alors que le Seigneur vous demande de rechercher son Saint-Esprit. C'est la seule chose que vous devez demander. Parce que c'est là que démarre votre marche vers le qui vous êtes. Parce que seul l'Esprit Saint vous conduit à être cette personne que le Christ doit faire renaître de nouveau. Vu qu'il est monté au ciel pour vous donner le consolateur qui vous conduit à être à son image. Et lorsque vous êtes à l'image de Christ, vous venez sur terre pour accomplir la volonté du Père Céleste. Vous êtes une nouvelle créature en Christ, créée pour de bonnes œuvres que le Seigneur avait déjà établies pour vous depuis la création. Vous êtes en effet une armée du Père Céleste. Vous êtes venu sur terre pour combattre Lucifer, pour combattre ses œuvres et faire régner les œuvres du Seigneur. C'est pour cela qu'on dit que le juste vivra par sa foi, parce qu'il n'y a uniquement par cette foi que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité, c'est Christ. C'est lui qui doit te conduire dans la vérité. Tu dois pouvoir marcher dans la lumière et ne pas avoir honte des œuvres que tu produis. Lorsque tu commences à avoir honte parce que tes œuvres sont remplies des vices de la chair, que sont la calomnie, que sont le mensonge et que sont la cupidité, sache que tu n'es pas sur la voie du bon berger. Est-ce que tu sais donc qui tu es en Christ? C'est pour cela que je te demande de revenir, lire le verset 14 du livre de Jean chapitre 8. Jésus disait, quoique je rende témoignage de moi-même, parce que les gens l'accusaient de se rendre à lui son propre témoignage. Mais il leur a dit qu'il se rend témoignage à lui-même, mais le Père également rend témoignage de lui, parce qu'il sait qu'il est la parole de vie, cette parole qui donne la vie éternelle. Et il sait que deux personnes qui rendent témoignage à une chose, cette chose est vraie. Et il dit, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu.
Il sait où il est venu et il dit et il sait où il va. Mais, mesdames et messieurs, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez cette assurance que le Christ a et avait, et est-ce que vous êtes à mesure de savoir d'où vous venez et où vous allez? Pourtant, lorsque vous vivez en Christ, vous devez avoir cette assurance. Le Christ avait cette assurance de qui il était. Il n'était pas affecté par le rejet, ni même encore par le mépris des hommes. Il savait qu'il était le Fils de Dieu, le Christ, le Seigneur venu pour sauver l'humanité. Et ensuite, il allait rentrer dans sa gloire aux côtés de son Père. Combien d'entre vous savent qui ils sont? Est-ce que vous savez que comme le Christ, nous devons avoir cette assurance de qui nous sommes en Christ? Nous sommes des co-héritiers de Christ. En réalité, notre vie devait être semblable à celle de Christ. En réalité, nous sommes des enfants de Dieu, comme Christ le Seigneur est notre Père. Et nous sommes nés du Père. En réalité, nous devons vivre dans le Père. Le Père doit vivre en nous, comme cela a été le cas de Christ. Et il sait que la finalité, c'est de vivre pour la gloire du Père. Et dans ce sens-là, le Père vous fera monter le jour du dernier jugement dans sa gloire, comme il a fait avec Jésus-Christ. Le malin, c'est cela. Et il essaye de vous en dissuader. Il essaye de vous faire rechercher votre propre gloire afin de ne pas rentrer dans la gloire du Seigneur au dernier jour, mais d'être jeté dans le feu de l'enfer avec lui. Il veut vous résumer à l'esclavage. Il sait que si vous renaissiez en Christ, vous avez en effet force et autorité sur lui et sur toutes ses œuvres. Il ne pourra plus vous asservir, il ne pourra plus vous rendre comme des idolâtres. C'est important de connaître qui vous êtes afin de ne pas vous laisser duper par les tromperies de ce monde. Les disciples du diable pilulent un peu partout et même sur les réseaux. C'est pour cela que je vais prendre cet exemple pour vous édifier aujourd'hui. Et gloire à Dieu, il y a un malfrat, il y a un disciple de Lucifer qui a voulu venir me tenter. Après, justement, cet enseignement que je vous ai livré la semaine dernière sur l'authenticité, votre valeur en Christ, cette personne est venue me tenter. Je suis persuadée que cette personne ne sait pas par qui il est habité, parce qu'il vit pour rechercher de l'argent. Et il vit donc comme un voleur pour tromper les enfants de Dieu. En fait, ceux-là qui ne savent pas qu'ils sont dotés de dons, de talents, d'une authenticité en Christ, ceux-là qui ne connaissent pas en réalité le projet que le Seigneur a formé pour eux et ne savent pas qu'en effet, ce sont des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Cette personne-là s'est fait passer pour un prêcheur très connu dont je vais taire le nom. Cette personne est très connue dans le monde anglo-saxon. Il a énormément de vues sur Internet. Il fait du bon travail. Et effectivement, dernièrement, je me suis abonnée à sa page parce que j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Il prêche dans les rues, même s'il se fait insulter, il persévère. C'est un vrai disciple de Christ. Et il y a un malfrat qui a utilisé son identité pour venir m'écrire en inbox. Et cette personne commence par me bénir et me dire que le Seigneur a déversé une grande faveur sur ma vie. Mais voilà où le mensonge de l'ennemi atterrit. Soyez attentifs. Cette personne me dit, la faveur du Seigneur est sur toi et ta famille. Je vois en toi un bel avenir, une percée divine, mais il y a un nuage noir au-dessus de ta tête qui empêche ta progression et tu devrais briser ce nuage-là immédiatement. Cette personne m'écrit par la suite pour me demander si je suis partante pour qu'elle m'aide à briser ce nuage dans ma vie.
Et curieuse de ce qu'il allait raconter, parce que moi je connais ma valeur en Christ et je sais effectivement qui je suis et je sais ce que le Seigneur me dit au quotidien. Ce que je fais, ce n'est pas une œuvre de charlatan, mais c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre divine. Je lui demande de me dire ce qu'il pense de comment briser ce nuage-là dans ma vie. Et il me dit: tu devras donner telle œuvre à telle personne. Ensuite, tu devras me inboxer sur WhatsApp afin de connaître la suite du processus. Vous savez, le Seigneur dit: mes brebis entendent ma voix, mes brebis me connaissent, mes brebis me suivent. Seules les brebis qui appartiennent au Seigneur connaissent le processus du Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je voulais même déjà commencer par: le Seigneur est au-dessus de tout. Il domine sur toutes choses. Il est bon, il est miséricordieux, il est fidèle. Il est fidèle. Le Seigneur, lorsque vous êtes sur terre, vous êtes né du péché. Dès lors que vous commencez à connaître le Seigneur et que le Seigneur vous marque de son Esprit Saint, vous devenez la brebis du Seigneur. Il marche devant vous, il aplani vos sentiers. Vous devenez co-héritier du Christ. Le Christ, après la résurrection, lorsqu'il apparaît à ses disciples, dit à ces derniers: tout pouvoir m'a été conféré sur le ciel comme sur la terre. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et il a donné cette autorité aux disciples. Et les disciples, ce sont toutes ces personnes-là qui sont marquées du sceau du Seigneur, qui sont marquées de son Esprit Saint. Vous avez autorité sur toutes les puissances ennemies. Et c'est inscrit dans la Bible. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne vous arrivera parce que le Seigneur vit en vous. Et le Seigneur a puissance et autorité sur toutes choses. Et donc, vu que le Seigneur vit en vous, vous avez puissance et autorité sur toute la puissance ennemie. Et donc, il ne peut y avoir aucun nuage noir au-dessus de votre tête parce que vous marchez sous l'autorité du divin. Voyez donc la tromperie du malin. Si je ne connaissais pas ma valeur en Christ, si je ne savais pas que j'étais avant toute chose, la créature du Seigneur, l'ouvrage du Seigneur, né pour l'accomplissement de sa volonté, pour de bonnes œuvres qu'il avait déjà établies pour moi, depuis même la création, avant que je ne fusse, j'aurais été trompé. Si je ne connaissais pas le pouvoir que le Seigneur Jésus m'a donné en tant qu'héritage, j'aurais été trompé parce que je me serais focalisé sur le nuage noir qu'est la peur que l'ennemi essaye de mettre dans votre cœur. Lorsque vous vivez par le Christ, vous vivez par la foi. Et la foi, c'est vivre selon les instructions du Seigneur, sachant que le Seigneur est votre bon berger et qu'il a force et autorité sur toutes les puissances ennemies. Le diable n'est rien en face de vous parce qu'il est à vos pieds. Vous avez la force et autorité sur lui et ses disciples. En réalité, il vous craint. C'est pour cela qu'il utilise tous ses disciples, toutes ses forces réunies, toute une armée, mais il ne peut rien faire parce que vous avez autorité sur lui. C'est pour cela qu'il faut rechercher qui vous êtes en Christ, afin de ne pas vivre par la peur. Ne croyez jamais ces personnes qui vous inbox disant que vous avez un nuage noir au-dessus de votre tête. Vous avez autorité lorsque vous vivez en Christ. Vous avez la puissance. Vous avez cette force de fouler les lionceaux et les dragons. Personne ne peut vous atteindre parce que vous vivez en Christ. Christ est en vous. Vous êtes en lui. Vous ne formez qu'une seule personne, un seul être, un être doté d'autorité. Si je ne le savais pas, j'aurais eu peur de cela.
Mais comme je sais que je suis sur la toile pour faire cela parce que j'ai eu la force et le pouvoir de le faire, je sais que le Seigneur m'a oint pour ça et donc personne ne peut m'atteindre. Je n'ai donc peur de rien et il n'y a aucun nuage noir au-dessus de ma tête. Et deuxièmement, cette personne m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ta percée divine. Deuxième mensonge de l'ennemi. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que lorsque vous travaillez pour le Christ, vous êtes vainqueur parce que le Seigneur Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan. Vous avez donc l'autorité, la force et vous êtes par-dessus tout vainqueur parce que vous vivez en Christ. Donc je suis plus que vainqueur en Christ et je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà la force que le Seigneur vous donne lorsque vous connaissez qui vous êtes en Christ. Donc, cette personne ne pouvait pas me berner. Et j'ai dit à cette personne que j'ai en effet force et autorité sur toutes les puissances ennemies. Il ne peut pas y avoir un nuage noir parce que le Seigneur marche devant moi. Quiconque s'approche sera brûlé par le feu du Saint-Esprit qui m'environne. Et ce n'est pas une parole en l'air, c'est la réalité pour ces personnes-là qui doutent de la parole de vie. La parole de vie a été élevée au-dessus de tout. Voyez-vous cela? Jésus-Christ est la parole fait chair. Jésus-Christ a été crucifié et le but c'était d'être élevé. Qui a été élevé, mesdames et messieurs? La parole de vie a été élevée de telle sorte que la parole prend autorité sur toute chose. Lorsque vous connaissez le pouvoir de la parole, vous êtes en effet puissant comme le Christ parce que vous vivez par la foi et vous avez foi en sa parole. Vous devenez inébranlable. Ne vous laissez plus tromper par l'ennemi. Écoutez, entendez, arrêtez d'être aveugle, voyez. Voyez. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait de cet envoyé du diable, de ce disciple qui ne sait même peut-être pas qu'il est habité par Satan? Je l'ai bloqué, tout simplement. Je l'ai bloqué. Il a endurci son cœur, il ne veut pas être sauvé et son but pour lui, c'est de venir pour duper les enfants de Dieu. Il pensait en réalité que j'étais sur la toile pour rabâcher des paroles sans sens et vides. Pourtant, je suis là pour une œuvre que le Seigneur m'a mis en cœur de faire et c'est lui qui marche devant lui et qui parle au travers de moi. Même si beaucoup ne le comprennent pas comme ça, je le dis parce que je parle, parce que c'est Christ qui parle à travers moi et non moi qui parle pour raconter du n'importe quoi. Il faut être conscient de sa valeur en Christ. Nous vivons dans un monde où le diable essaye de vous dompter par la peur parce qu'il a peur de votre autorité en Christ. Il sait que si vous renaissiez de nouveau, vous êtes effectivement un grand adversaire parce que vous vivez par Dieu et Dieu est au-dessus de toutes choses. Vous vivez par la grâce, vous avez l'abondance, la vie éternelle par-dessus tout. Vous voyez, ne vous laissez plus duper. Ceux qui cherchent leur percée divine n'ont pas compris qu'ils sont plus que vainqueurs en Christ. Lorsque le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose, lorsque vous êtes sur son chemin et lorsqu'il sait que c'est ce projet qu'il avait formé pour vous, même avant que vous ne soyez sur terre, il sait que c'est un projet de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il sait qu'au travers de ce projet, vous recevrez ses grâces et que votre désert, peu importe ce que vous traversez, se transformera toujours en fleuve où coulera de l'eau en abondance. Il vous conduit vers de verts pâturages, vers une terre promise que seul lui connaît la valeur. Il faut faire confiance au Seigneur et sur le chemin, il vous fera grandir afin que vous ayez une foi parfaite et il vous fera vivre dans l'abondance.
lorsqu'il vous conduira vers cette terre promise, parce que chacun d'entre nous est amené à vivre dans la tranquillité et l'abondance avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque vous vivez par la foi de Christ, vous êtes amené à être des êtres qui vivent dans la plénitude, toute plénitude confondue avec l'abondance qui va avec. Vous êtes amené à prospérer parce que vous vivez grâce à la sagesse du Seigneur. Écoutez mes instructions pour devenir sage. Cela est marqué dans les livres de Proverbes. Ne vous éloignez pas de la parole de vie. Lorsque vous êtes en Christ, je vous assure, mes amis, vous êtes une personne vainqueur. Vous savez que la percée divine, vous n'avez pas besoin de la réclamer parce que vous l'avez déjà. Il faut juste savoir qu'il y a un temps pour marcher vers la terre promise. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël qui, au milieu du parcours ou pendant le parcours, a renié le Seigneur en se détournant de sa parole. Pourtant, ont été témoins des miracles qu'il a fait pour les sortir de l'Égypte. Ils ont oublié cela parce que le diable a joué sur leur intelligence. Le diable a effacé ce qu'ils ont vécu et ils ont été tellement aveugles qu'ils ont oublié les miracles du Seigneur, les miracles que le Seigneur avait fait d'antan. Ils ont craché sur la manne que le Seigneur a fait tomber tout droit du ciel pour nourrir leur chair et ils ont perdu la vie. On parle ici de la vie éternelle parce qu'ils se sont tournés vers les idoles. Le diable a réussi à les tenter sur le chemin qui menait à la terre promise. Sachez que lorsque le Seigneur vous donne à cœur son projet, le combat ne s'arrête pas. Laissez le bon berger vous conduire. Ne doutez pas de lui, il est fidèle. Il faut connaître le caractère de Dieu, de Christ. Il est fidèle, il est bon, il est miséricordieux. Et il ne vous abandonnera jamais parce que son but, c'est de vous maintenir jusqu'à l'avènement de son règne. Lorsqu'il vous marque de son Saint-Esprit, il ne vous détournera pas de son chemin. Il vous conduira et il vous nourrira parce qu'il sait que vous lui faites confiance. Il veut de vous l'abandon, l'obéissance et vous serez toujours en paix. Vous serez toujours en sécurité. Le malin ne saura pas vous ravir parce qu'il ne laissera pas le malin vous ravir de ses mains. Ayez confiance en Dieu. Chassez la peur. Faites confiance au Seigneur. Demandez-lui de vous aider à chasser cette peur afin de vivre par la foi. Et vous verrez les grâces dans votre vie. Donc, mesdames et messieurs, j'ai tenu à poursuivre cet enseignement et cette personne qui est venue m'écrire en inbox sur mon réseau TikTok a bien fait parce que cela a été d'un exemple magnifique pour cette session d'enseignement. Lorsque j'ai eu cela, à la fin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de l'intégrer et m'a fait comprendre que cela va être utile pour ces personnes qui se font berner sur la toile. Il y a beaucoup qui cherchent qui ils sont parce qu'ils n'ont pas encore connu le Christ. Ils ne se sont pas encore approchés de la parole de vie. Dès lors que vous commencez à vous demander qui vous êtes, sachez que votre moi intérieur commence à avoir conscience du mensonge que l'ennemi a mis en vous et vous êtes à la recherche de la vérité. Mais la vérité ne se trouve nulle part ailleurs que dans la Bible parce que c'est l'héritage que le Christ a voulu que nous ayons. La Bible contient la parole qui nous donnera la vie, la parole qui nous jugera le jour du dernier jour. Il ne faut pas être trompé par le malin au point de vous éloigner de cette parole. C'est grâce à cette parole que le Christ viendra à vous. C'est grâce à cette parole que vous serez marqués de son Saint-Esprit, qu'il vous conduira dans la vérité et il vous emmènera à connaître qui vous êtes en lui. Parce que lorsque vous connaissez Christ et lorsque vous l'acceptez, vous devenez une nouvelle créature en Christ pour de bonnes œuvres qu'il avait déjà établies pour vous depuis la création. N'oubliez pas qu'il est la parole de vie. Il a créé toutes choses et il sait pourquoi vous êtes là. Et c'est lui, uniquement lui, qui peut vous conduire dans votre réalité. Et il faut connaître que vous êtes une créature précieuse. Et
Arrêtez d'être trompé par ces personnes-là qui vous disent si vous faites ceci, vous aurez une percée, ou si vous faites cela, vous aurez telle chose. Le Seigneur ne vous conditionne pas parce qu'il sait que vous êtes déjà vainqueur. En lui, vous êtes vainqueur. Il a déjà sacrifié son Fils unique. Il ne viendra pas vous conditionner. C'est le diable qui vous conditionne parce que le diable veut vous faire douter du Seigneur et douter de vous-même. C'est une ruse du diable. Lorsqu'une personne s'approche de vous comme un charlatan, vous conditionnant votre réussite, sachez que ce n'est pas le Seigneur parce que dans Christ, vous êtes plus que vainqueur. Il a déjà vaincu le monde. Il vous donne la grâce et la vérité. C'est tout ce que vous devez savoir à la fin de cette session. Donc, si cette session vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, like et partager massivement, mais vraiment massivement autour de vous pour ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, faire marcher les boiteux. Et nous allons nous retrouver pour une prochaine édition, un prochain enseignement de ma foi, mon combat.